que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est question ça que Jésus-Christ a posé disciples dans Matthieu chapitre 16, le verset 15. Lorsque tu as un pile rumeur sur Jésus-Christ à cette époque, est-ce que c'est le Messie? Est-ce que ce n'est pas tout simplement un prophète? Et prophète que Moïse t'a parlé ou que tu pour venir? Et qui est Messie ça y est? Qui est Jésus-Christ ça y est? Tu as un pile rumeur. Mais actuellement là, on a vécu plus de 2000 ans après fait ça. Je pense que ces questions sont toujours d'actualité. Et vous, qui dites-vous que je suis? Lorsque nous entrons dans l'université, nous entrons dans le cours philosophie, vous toujours mettez en question l'existence même de la personne de Jésus-Christ, à savoir, est-ce que ce personnage, est-ce qu'il existait vraiment? Et il y a des gens qui allaient jusqu'à dire que même si le personnage a existé, pas grand monde capable de connaître de lui. Mais ça que nous réalisons nous-mêmes en tant que chrétiens, question ça, sont questions qui sont extrêmement pertinentes pour nous. Parce que véracité christianisme, fondement foi nous, reposer uniquement sur véracité de la personne de Jésus-Christ. Et Paul te connaît bagaille ça, c'est ça que Paul a dit nous que si Jésus-Christ pas ressuscité vraiment, notre foi est vaine. Et c'est ça qui est extrêmement important pour nous capables de connaître qui est nous croyons. Pour ne pas seulement avoir une foi et à la manière des enfants, mais pour nous capables de croire dans bon Dieu avec toute logique et tout raisonnement et toute inspiration que ça m'a dit. Nous sommes capables de dire que effectivement, et un historien lorsque vous approchez l'histoire de la Bible, et il dit que quelle que soit l'histoire de la Bible ou c'est pas l'histoire de la Bible, évidence historique sont bagaille qui relative et que vous pas capable de mener nous vraiment à une connaissance objective des événements passés. Bon, telle déclaration comme ça, automatiquement, on dit que on bagaille relatif, c'est que ça l'a dit relatif tout, parce que si tout est relatif, donc ça l'a dit relatif, donc il est capable de tout simplement une question d'opinion. Mais cependant, nous voyons que, en pile fois, historiens ont toujours réécrit l'histoire, ils ont réécrit l'histoire. Pour qui ça? C'est parce que vous croyez que lorsque vous avez réécrit l'histoire, lorsque vous avez approfondi la recherche, ça est capable de mener à un idéal d'objectivité à 100%. Donc, c'est-à-dire que le raisonnement qui t'a fait comprendre que l'histoire et méthode et que de recherche que l'histoire utilisée pour capable établir connaissance sont bagaille qui relatif. Donc en principe c'est son déclaration qui pas camper sur rien. Mais qui ça dit nous par rapport à l'histoire de Jésus-Christ tel que le présenté pour nous dans la Bible? Nous capables de faire récit biblique de confiance. Premièrement parce que nous-mêmes en tant que chrétiens nous connaissons que inspiré de Dieu. Mais nous sommes capables de faire confiance tout parce que son livre histoire, la Bible, avant toute chose, son livre d'histoire, et son livre qui raconte nous l'histoire sur Jésus-Christ. Le peu que nous connaissons sur Jésus-Christ, nous venons dans le livre ça, dans le livre d'histoire ça. Et nous venons d'abord que, premièrement, l'évangile, il est rédigé dans l'espace de 40 ans après l'événement. Et l'évangile est rédigé par des témoins oculaires, c'est-à-dire que des gens qui vivent l'événement, qui vivent Jésus présent, qui vivent la réalité Jésus-Christ. Et lorsque vous écrit dans la génération, si ça a dit de Jésus-Christ là, s'il y a un mensonge là-dedans, ou bien si c'était des bagailles si c'était fabilité, vous avez joué dans la même génération ça, parce que ce n'est pas seulement vous-même qui étaient témoins oculaires, il y a l'autre monde qui était des témoins tout, qui sont capables de contredire. Donc ceci, ça a montré nous que nous sommes capables de voir et l'exactitude dans les faits rapportés au niveau des évangiles. Deuxièmement, le n'a parlé de récits historiques. La Bible, ce n'est pas un récit des événements, mais c'est 4 récits. Parce que c'est plus de 4 auteurs qui relatent la vie de Jésus-Christ. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et 4 auteurs, ça, ils rejoignent autour des faits essentiels. Troisièmement, nous voyons des historiens juifs et des historiens non chrétiens qui accordent sur ça qui dit au niveau des évangiles. Et particulièrement, il y a un historien qui était écrit dans les premiers et second siècles de notre ère. Et finalement, nous voyons tellement de descriptions de l'ancien monde dans le récit biblique
que nous voyons que finalement, si l'on prend Luc par exemple, Luc n'a pas commis aucune erreur. Luc a cité près de 32 pays, 54 villes, 9 îles, il a cité plusieurs noms d'officiels d'alors. Donc tout ceci pour capable vraiment confirmer véracité récit biblique. Et non seulement nous voyons dans le récit ça, la personne de Jésus-Christ, nous voyons Jésus-Christ qui a fait des déclarations. Mais c'est des déclarations extraordinaires sur qui est lié. Mais déclarations de Jésus corroborées par des signes et des miracles qui allaient jusqu'à sa résurrection. Et donc, son question d'importance. Qui dites-vous que je suis? Première réponse, nous venons à la question ça. Nous avons besoin de regarder Jésus dans son humanité. Jésus, il était 100% homme. Dans le sens que Jésus, dans le cadre de développement, il suit le processus de développement normal tout le monde. Jésus-Christ est concevoir dans ventre une femme. Et femme ça a porté Jésus-Christ à terme. Ouais, selon Matthieu chapitre 1er verset 18 à 20. OK, Jésus grandit tant pour un petit garçon normal et selon selon Luc et chapitre 1er verset 40 à 52, Jésus-Christ est atteint l'âge adulte, ouais, au point tel que monde qui t'a vivre dans l'entourage, il te dit que tu n'as même pas 50 ans et tu affirmes avoir connu Abraham. Si vous avez dit que le beaucoup même 50 ans, c'est parce que vous te connaissez, vous avez levé avec eux dans le boucle là, selon Jean 8, verset 57. Mais nous venons Jésus qui a des émotions tout. Et il a des émotions, il a des besoins physiques. Sur le plan physique, il a grand goût, selon Matthieu 4, verset 2. Il a soif, selon Jean 19, verset 28. Il connaît la fatigue, selon Marc 4, verset 38. Il a respiré, même à tout le monde, selon Luc 23, verset 46. Maintenant, sur le plan émotionnel, nous voyons Jésus qui connaît la tristesse, selon Matthieu 26, verset 38. Jésus-Christ connaît l'étonnement, il était saisi tout. Selon Marc 6, verset 6. Il connaît la colère, selon Marc 3, verset 5. Jésus-Christ fait expérience de la compassion, selon Marc 1er, verset 41. Et la Bible dit nous que Jésus-Christ est tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché, selon Hébreux 2, verset 18. Mais il y a un verset c'est peut-être verset qui picoute là, qui exprime l'humanité de Jésus-Christ dans toute sa splendeur, lorsqu'il dit « Jésus pleura ». Jean 11, le verset 35. Mais pas un bagage qui oppose plus à la nature divine que l'idée de la mort. Et pourtant, Jésus-Christ est mort, et il est mort d'une mort humaine. Et en pile témoin des vifs événements ça, incluant Jean, un petit groupe de femmes, les soldats qui étaient là, la foule qui se moquait de lui, selon Luc 23, verset 48 à 49. Et sa mort était confirmée par les tortionnaires professionnels de Rome. Les exécuteurs professionnels de Rome étaient témoins de bagaille, selon Luc 23, verset 32-34. Et Jésus-Christ était enterré selon la coutume d'alors, selon Luc 23, verset 38 à 41. Donc, on n'est pas capable plus humain que ça. Donc, Jésus-Christ, en fait, qui dites-vous que je suis? Jésus-Christ était 100% homme, mais Jésus-Christ était 100% Dieu tout. Et nous voyons la divinité de Jésus-Christ confirmée par la façon que Jésus présentait tête. Jésus présentait tête dans Jean 10, verset 11, comme le bon berger. Or, l'Ancien Testament affirme que c'est l'Éternel qui est le bon berger, selon Psaume 23. Jésus-Christ présentait tête comme le juge des hommes, selon Matthieu 25, verset 31. Or, la Bible présentait l'Éternel dans le livre Joël 3, verset 12, comme celui qui est appelé le juge des nations. Jésus-Christ a parlé, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auparavant, selon Jean 17, verset 5. Or, Yahweh affirme que dans Ésaïe 42, verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc le fait pour Jésus a dit papa pour le glorifier, alors que le Père ne peut pas donner sa gloire à un autre, ça fait de Jésus Dieu. Jésus relève tête l'époux, selon Matthieu 25, verset 1er. Or, c'est le nom que baille à l'Éternel, à Yahweh dans l'Ancien Testament, selon Ésaïe 62, le verset 5, Osée 2, le verset 16. Le Christ ressuscité se présente comme l'alpha et l'oméga, mais ce sont les mêmes mots que Yahweh utilise pour se présenter. Le psalmiste dit,
Yahweh est la lumière du monde, selon le psaume 27, verset 1er. Or, Jésus affirme qu'il est la lumière du monde, Jean 8, verset 12. Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et pourtant, c'est le même mot que Yahweh utilise. Lorsque il parle à Moïse, il dit Moïse, si on m'a dit comment me relais, dit je suis. Exode 3, le verset 14. Mais Jésus, non seulement lirait les têtes lui-même non que bon Dieu, mais Jésus-Christ il fait des bagailles que seulement bon Dieu qu'a fait. Par exemple, il pardonne les péchés. Marc chapitre 2, le verset 5. Jésus-Christ, il vient pour le ressusciter les morts pour le jugement, selon Jean 5, versets 25 et 29. Et pourtant, ce sont des attributions qui sont réservées uniquement au Père, selon 1 Samuel 2, verset 6, Psaume 49, verset 15. Et seul Dieu peut juger les morts, selon Joël 3, verset 12 et Deutéronome 32, verset 35. Et encore plus, Jésus pral dit, dans Jean 5, verset 23, celui qui ne m'honore pas, n'honore pas non plus le Père. Et c'est ça que pharisiens ou sadducéens te comprennent qui fait que tu as besoin de tuer Jésus parce que tu vois que Jésus t'a fait tête li passer pour mon Dieu. Maintenant, lorsque Jésus vient comme le Messie, c'est-à-dire loin de l'Éternel, les qualificatifs du Messie sont clairs dans Isaïe 9, verset 6. Qualificatif messien, c'est qui ça? C'est Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Ce qui fait que Messie, c'est bon Dieu. Dans Psaume 110, verset 1er, il fait référence à une conversation entre le Fils et le Père. Il dit, Yahweh dit à l'Éternel, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Or, Jésus a appliqué passage ça à lui-même personnellement dans Matthieu 22, verset 43 à 44. Et c'est pour toute raison ça qui fait juif de tuer Jésus. Maintenant, nous voyons tout, Jésus accepter l'adoration. Or, l'adoration à un bagage qui autre que Dieu, son bagage qui est formellement interdit dans l'Ancien Testament, selon Exode 20, verset 1 à 5, Deutéronome 5, verset 6 à 9, et il est confirmé dans le Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, nous voyons des hommes refuser l'adoration, à 14, verset 15, et nous voyons des anges refuser l'adoration, Apocalypse 22, verset 8, 9, mais cependant, nous voyons à maintes reprises, Jésus, il n'y a pas adoré. Nous voyons lépreux qui n'a pas adoré Jésus, Matthieu 8, verset 2, nous voyons un jeune homme riche qui a genouillé devant Jésus, qui a adoré. Matthieu 9, verset 18. Après avoir calmé la tempête, nous voyons mon qui a adoré Jésus. Matthieu 14, verset 33. Nous voyons un groupe de femmes qui a adoré Jésus-Christ, un groupe de femmes canadiennes qui a adoré Jésus-Christ. Ouais, toujours dans Matthieu 15, verset 25, nous voyons un aveugle qui guérit, qui a adoré Jésus-Christ. Nous voyons Thomas, finalement, qui a adoré Jésus-Christ dans Matthieu 20, verset 28, qui a dit, mon Seigneur, dans Jean 20, verset 28, mon Seigneur et mon Dieu. Et tout le monde a adoré Jésus sans que Jésus pas réprimandé à cause de ça. Et nous sommes capables de continuer pour nous dire que Jésus lui recevoir prière directement, il prie directement. Non seulement il prie en son nom, mais il est capable de prier directement. Et c'est ça nous voyons lorsqu'il dit tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 13. Et Jésus-Christ lui insistait pour que les disciples soient capables de prier dans le nom, pour que les disciples soient capables de prier. Acte 7, verset 59. Donc tout ça confirme qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est 100% homme et il est 100% Dieu. Mais lorsque nous finissons connaître toute bagaille ça, il est extrêmement important pour nous, pendant que nous connaissons dans l'esprit, pendant que nous connaissons dans le cœur, qui ça Jésus-Christ est, est-ce que la vie nous témoigne qui ça lié? Est-ce que la vie que nous vivons, lui témoigne que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu et c'est le Fils de l'homme? Et c'est extrêmement important parce que la question que Jésus-Christ a posée aux disciples, l'a posée aujourd'hui. Et vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Récemment, nous avons étudié la personne de Jésus-Christ. Et dans l'étude, nous avons réalisé que Jésus-Christ il fait plusieurs déclarations sur qui est lié. Mais la question, c'est à savoir, et vous, qui dites-vous que je suis? Et nous avons réalisé que Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Et Jésus nous a présenté dans son humanité et comme étant un monde qui connaît tout un développement normal. Et dans le sens que Jésus-Christ l'y fait, et Jésus-Christ grandit,
et Jésus-Christ mourit, et tout ça fait de lui un homme. Mais nous te voyons que dans la personne de Jésus-Christ, lui c'est à la fois 100% Dieu. Donc nous te considéré la divinité de Jésus-Christ, et dans sa divinité, nous te voyons que Jésus-Christ lui présentait tête lui comme le Yahweh dans l'Ancien Testament, dans le sens que le présentait tête lui et comme le bon berger, il présentait tête lui comme le juge des hommes, et il demandait le Père pour que le Père glorifie, et il présentait comme la lumière du monde. Et Jésus-Christ présentait comme égal à Dieu, dans le sens que lui-même dit que si on ne pas honoré, le monde n'a pas honoré papa à tout. Jésus-Christ présentait tête lui comme le Messie promis, et dans l'Ancien Testament, au Messian, Isaïe était dit dans Isaïe 9, le verset 6, que non Messian, c'est Dieu Tout-Puissant et Père éternel, et tout ça fait de Messian Dieu. Et nous te joignons que Jésus lui acceptait l'adoration qui n'est due qu'au Père, pendant que les hommes refusent l'adoration, pendant que les anges refusent l'adoration. Mais Jésus-Christ, il accepte d'être adoré. Et nous te voyons que Jésus-Christ lui possédait la même autorité que Dieu. Et dans ce sens-là, et côté la parole, il dit que il vous a été dit, et même moi, je vous dis. Donc, dans ce sens-là, il présentait parole comme ayant même autorité que les paroles de Dieu. Et nous voyons tout que Jésus-Christ lui demandait que des prières faites dans nom, et même prières directement, dans sorte que il dit que tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Mais toute belle déclaration, ça, yo intéressant. Alors, on monde capable de faire des déclarations sur vous-même ou présenter dans la dimension ça. Mais le plus souvent, monde qui est proche, monde qui connaît le plus, monde qui vit beaucoup côté, déclaration tout aussi importante pour capable faire contrepoids. Dans ce sens ça, c'est important pour que nous connaissions et disciples comment ont été Jésus-Christ, qui ça a été dit de Jésus, et particulièrement Jésus-Christ est posé aux questions ça. Et lorsque Jésus-Christ posait aux questions ça, sont questions qui remplissent le sens. Parce que disciples, ils supposé connaître Jésus pour avoir marché avec lui pendant un certain temps. Donc, disciples supposés en connaissance de qui est Jésus-Christ. Parce qu'ils ont dormi avec lui, ils ont levé avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont joué ensemble avec Jésus. Ils ont vu Jésus-Christ qui a enseigné, ils ont vu toute une série de bagailles. Donc, l'extrêmement important pour eux-mêmes, ils répondre à la question ça, à savoir qui c'est Jésus-Christ. Mais nous voyons dans les disciples, ils ont présenté Jésus toujours dans sa divinité, ils ont présenté Jésus comme Dieu. Et déjà, nous voyons dans Apocalypse 1er verset 17, nous voyons dans les disciples qui a pris Jésus le premier et le dernier. Nous voyons Jean qui a pris Jésus-Christ, la vraie lumière, Jean 1er verset 9. Et nous voyons que Paul avec Pierre, il a pris Jésus-Christ, le roc, la pierre, selon 1 Corinthiens 10, le verset 4, et 1 Pierre 2, verset 6 à 8, et tout ça en référence à l'Ancien Testament, dans le psaume 18, le verset 2, et le psaume 95, le verset 1er. Nous voyons Paul après Jésus-Christ l'époux, dans Éphésiens 5, le verset 28, et Jean, dans Apocalypse 20, verset 21, verset 2, nous voyons que Pierre a présenté Jésus-Christ comme le souverain berger, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, lui-même l'a présenté Jésus comme le grand berger, selon Hébreux 11, le verset 20. Donc tout ça montre nous comment disciples ouais Jésus. Disciples ouais Jésus comme celui qui peut pardonner les péchés aussi, selon Actes 5, verset 31, Colossiens 3, le verset 13, et ceci en référence à Jérémie 31, verset 4, et le psaume 130, verset 4. Donc disciples, ils ont même reconnaître que Jésus-Christ est bon Dieu. Et vous avez même ouais Jésus-Christ comme le sauveur du monde, selon Jean 4, le verset 2, et ceci en référence à Isaïe 43, le verset 3. Donc les apôtres, ils ont même enseigné que Jésus-Christ, il est le juge des vivants et des morts, 2 Timothée 4, le verset 1er, et tout titre ça, c'est des titres en général que vous associés à Yahweh dans l'Ancien Testament, et que titres ça, vous attribué à Jésus dans le Nouveau Testament. Maintenant, disciples, ils ont considéré Jésus comme le Messie, comme loin de l'Éternel. Et ils ont présenté Jésus comme, et à la manière, même Jean-Isaïe présenté dans Isaïe 7, le verset 14, ils ont présenté comme Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc, ils ont présenté Jésus comme bon Dieu même qui est avec nous, qui a demeuré ensemble avec nous. Et lorsque vous appelez dans Isaïe, lorsque Isaïe a dit qu'ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé dans Zacharie, et nous voyons ces mêmes bails ça que
que disciples eux-mêmes ont rapporté sur Jésus-Christ pour montrer nous effectivement Jésus c'était le Messie promis. Mais il y a une plus grosse déclaration nous joignent, c'est dans Philippiens 2 versets 10 et 11 côté Paul a dit que toute langue confessera et tout genou fléchira et toute langue confessera. Il a confessé qui ça? Il a confessé que Jésus 100% homme, il est Christ, c'est-à-dire il est loin de l'éternel, mais aussi il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Donc Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, et il est en même temps Yahweh, c'est-à-dire le Seigneur. Et disciples, ils ont attribué à Jésus la puissance de Dieu. Donc pour dire que Jésus-Christ, non seulement il pardonne les péchés, mais aussi il ressuscite les morts, selon Jean chapitre 11. Et ont montré qu'il pardonnait les péchés, et ont montré que Jésus, il est le créateur de l'univers, selon Jean 1er, le verset 3, et Colossiens 1er, verset 16, il soutient l'univers dans le verset 17. Donc Jésus-Christ, disciple comme l'auteur même de l'existence, l'auteur même de la création, celui qui a créé toutes choses et par qui est toute chose. Et disciples, ils étaient associés à Jésus-Christ, même non que au bail bon Dieu. En sorte que lorsqu'il a présenté bon Dieu, lorsqu'il a dit dans cette formule que nous remédions que la paix et la grâce vous soient données au nom du Père et du Seigneur Jésus-Christ, Galates 1er verset 3. Donc, ils ont associé Jésus-Christ au Père. Donc, pour eux-mêmes, pas de différence entre Jésus-Christ et le Père. Donc, lorsque Jésus-Christ présentait tête comme ça, disciples ont confirmé affirmation Jésus. Et pour eux-mêmes qui te vivent tout près avec Jésus, pour eux-mêmes qui te marché avec Jésus pendant un certain temps, ils ont confirmé effectivement que ça, Jésus t'a dit de tête liant, c'est ça. Et même dans la formule trinitaire que nous aimons employer, côté nous voyons dans Matthieu 28, verset 19, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous voyons là encore Jésus qui est associé au Père. Et nous remédie tout. Nous remédie la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Et donc, si effectivement un seul bon Dieu, mais trois personnages, ça, ils font seul. Non seulement ils sont égaux, ils font seul. Et Jésus-Christ, c'est l'un des personnages de la Trinité. Et nous voyons en plus de ça, disciple Jésus-Christ, il y aurait les Jésus-Christ Dieu directement, en sorte que nous voyons dans Jean 20, verset 28, nous voyons Thomas, lorsque Thomas a constaté les blessures de Jésus-Christ, Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et nous voyons Paul qui a dit dans Colossiens 2, verset 9, il a dit quand Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et dans Tite 2, le verset 13, nous voyons que il a présenté Jésus comme le grand Dieu, notre grand Dieu et Sauveur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit lui-même, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc nous voyons que disciples, ils étaient reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est ça, Jean dit, dans Jean 1er, verset 1er, lorsque il a introduit l'évangile là, il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, nous, jeunes disciples, ils reconnaissent et ils affirment la divinité de Jésus-Christ. C'est comme ça, vous présentez, non seulement vous présentez Jésus comme ça, vous présentez comme étant supérieur aussi aux anges. Et c'est ainsi que Paul a parlé dans Éphésiens 1er verset 21, il a dit que Jésus est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance et de toute dignité. Et il dit dans Matthieu 8 verset 32, même les démons lui sont soumis. Et même les anges qui refusent l'adoration se retrouvent à adorer Jésus-Christ, selon Apocalypse 22, les versets 8 à 9. Donc, toute bagaille ça vous montre nous effectivement que Jésus-Christ, et il n'est pas seulement fait des déclarations gratuites, mais déclarations lui ont été confirmées par ses disciples, par des gens qui ont vécu avec lui. Et non seulement ça, nous avons une déclaration Jésus-Christ, ils ont corroboré tout. Il y a des évidences historiques qui corroboré par les miracles que Jésus-Christ réalisait. Il est corroboré par la vie sans péché que Jésus-Christ a vécue. Et il est corroboré par la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, lorsque nous en face de toute évidence, C.S. Lewis dit que ou pas gain l'autre choix, c'est soit que vous considérez Jésus-Christ comme Seigneur, soit que vous considérez comme un monde fou ou un menteur. Maintenant, s'ils sont monde fou ou bien un menteur,
comment expliquer miracle yo? Est-ce qu'on monde fou capable de faire bagaille ça yo? Est-ce qu'on menteur capable de faire bagaille ça yo? Effectivement, nous avons besoin de confesser que Jésus-Christ, le Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Et même si nous t'ai posé question dernièrement, question ça a toujours demeuré. Qu'on est que Jésus-Christ, le Seigneur, à la gloire du Dieu le Père est une chose. Maintenant, est-ce que la vie nous confesse qu'il est Seigneur? Est-ce que notre vie confesse, l'y attester effectivement que Jésus-Christ est Seigneur? Parce que ça qu'arrive que nous confesser, ça qu'arrive que nous reconnaître lui c'est Seigneur, mais qualité la vie nous mener en vie athée, une vie côté bon Dieu pas présent dans décision nous. Une vie côté décision nous yo pas informé par la pensée de Christ. Et c'est ça qui est extrêmement important lorsque Jésus a dit disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Réponse là, n'est pas une réponse qui a besoin seulement verbale, mais son réponse qui a besoin expérimentale, dans le sens que nous expérimenter Jésus-Christ, nous expérimenter la personne, non seulement nous expérimenter le Fils de l'homme, nous expérimenter Jésus-Christ 100% Dieu, qui peut avoir compassion de nous, qui peut nous soutenir, qui peut nous comprendre, parce qu'il a été tenté en toutes choses, mais aussi nous avons le Fils de Dieu, nous avons le Jésus-Christ Dieu à 100%, qui peut nous délivrer s'il le veut, qui peut nous délivrer, qui peut et nous sortir de cette situation-là où nous sommes. Et c'est ça que Jésus-Christ l'a posé question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Réponse ça, c'est la vie nous pour répondre. Question ça. Et sont questions fondamentales, sont questions qui sont importantes à cette époque et sont questions qui toujours d'actualité, à savoir, et vous, qui dites-vous que je suis? Qui ça Jésus-Christ est pour vous-même? Si la vie où tu dois parler dans la place bouchou, qui ça la vie où tu as confessé? C'était Dr. Jules pour votre édification. Amen.